Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième épisode de Capital, l'émission de compète qui a pour but de mettre en avant les Belges qui font avancer les choses, qu'ils soient artistes, entrepreneurs, sportifs ou tout autre profil inspirant. Aujourd'hui, et comme d'habitude, je serai avec VK. VK, comment ça va aujourd'hui? Quoi frérot? Ça va, tranquille? Bien, Toujours dans le bon? Ça va, ça va. Avant de se lancer dans le vif du sujet, n'oublie pas de t'abonner, liker, commenter la vidéo et mettre la cloche bien évidemment. Ça nous aide, ça nous a fait avancer, mais c'est gratuit en plus. C'est important. Arnaquer une fois mais pas deux. Aujourd'hui, il fait de la prévention contre les influx voleurs. Pour ce troisième épisode, on a Reda Khomsi avec nous. Comment ça va, Reda? Ça va super et toi frérot? Ça va? Ça va. Pour ceux qui ne te connaissent pas encore, c'est qui Reda en fait? Reda, c'est un jeune entrepreneur de 24 ans qui vient de sortir de ses études, qui avait des projets à côté de ses études et aujourd'hui à 100% libre pour gérer ses deux main projects. Parfait. Avant de parler de ce domaine project, on va un peu revenir en arrière. T'étais comment plus jeune? Plus jeune, moi j'étais un fou, hein. Ah ouais? Moi je foutais le bordel à l'école. Mon père il était... Ouf. N'en pouvais Moi plus. j'étais bon à l'école, mais trop de remarques dans le journal de classe. Ouais, ouais. Ouais. Bavardage. Ouais, bavardage, Ah là là. il sait pas se tenir et Mm. Jack. C'était ça à l'école. Et aussi, grand fan de foot. Ouais. Ouais, j'ai enchaîné le foot jusqu'au fameux ligament croisé, vous connaissez. Tout se passait par là au final. Ah, tout se passait par là. Non, non, la bonne excuse. Ça, mais non, après le foot, ça a été une bonne période de ma vie jusqu'à 19-20 ans. Puis on s'est focus surtout sur l'école et les projets sur le côté. Juste avant de continuer, il y a une information que moi j'aimerais savoir. Quel club de foot tu supportes? Alors, c'est le Barça. Oh là là, oh là là. Là, Oh, je suis les gars. obligé Moi de- aussi. Je suis obligé. C'est là, bon, je c'est suis bon. obligé. On peut couper, c'est bon. Là, c'est l'humour. Ah. Du coup, maintenant qu'on sait un peu plus ce que tu faisais en étant plus jeune, on va un peu plus parler de ta carrière. Du coup, tu crées Miga. Qu'est-ce que ça veut dire Miga? MIGA, ça veut dire Make Youth Great Again. Et globalement, c'est une association qui a pour but de faciliter les jeunes à l'accès à l'éducation financière. Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant, ouais, je vais faire de l'éducation financière pour Ouais. les jeunes. À la base, moi, allez, j'avais 20 ans, job étudiant comme on connaît tous. Livreur Domino's Pizza. Donc, c'est avec ça que je faisais mon argent. Et bon, une fois que le Covid est venu, on était tous enfermés à la maison. Donc, qui dit à la maison dit téléphone, plus d'argent. J'essayais d'arrondir un peu les fins de mois comme on pouvait. Et il y avait du contenu sur Internet qui promouvait l'investissement sur les réseaux sociaux. Et j'ai essayé, allez, un peu comme tout le monde, trading, pas trading, essayer de faire de l'argent. J'avais 800 balles. C'était tout ce qui, Pourquoi pas, c'était tout ce ce qui que j'avais restait. de côté. J'ai dit, on met all-in dessus. Ah ouais, t'as même pas Je mets voulu tout chercher. all-in dessus. Et en 2 semaines, il n'y avait plus rien. Tout perdu. Tout perdu. Et au fur et à mesure, c'est de là où j'ai commencé à chercher ce qui s'est passé, en parler autour de moi. Et au fil en aiguille, ben, il y a un projet qui est né, quoi. Et cette perte-là de 800 €, c'était ta pire galère ou t'as connu pire? Parce qu'on sait que voilà, quand on lance des projets, quand on truc, il y a beaucoup de galères qui arrivent. Non, le jour où j'ai perdu ces 800 balles, je me suis dit, ah non, c'est catastrophe. Mais aujourd'hui, c'est un truc de petit, là. Ça va. Non, aujourd'hui, les problèmes, allez, au fur et à mesure que les projets avancent, C'est c'est sûr. qu'on essaye de mettre de la croissance dedans. Mais c'est juste de régler des problèmes, en fait, Ouais, tous c'est les sûr, jours, c'est ça, en fait. le truc. Du coup, avec Miga, vous êtes arrivé en finale des Eurostars Venture Awards, Exactement. un concours européen qui met en avant les jeunes entrepreneurs. Ouais. Ça a changé quoi ce concours pour toi? Est-ce que ça a changé quelque chose? Ça a changé, oui et non. C'est-à-dire que le lendemain, quand tu te réveilles, bah, c'est les mêmes problèmes, la même galère. Donc, il y a pas ce projet n'a pas amené quelque chose en plus dans Ouais. ma vie où je me suis dit, voilà, c'est un peu plus facile pour moi, non. Mais bien sûr, sur place, tu rencontres des ambassadeurs, des CEO, des grosses boîtes en Belgique, en Luxembourg, en Angleterre. Donc, ce qui est très important dans les projets, c'est surtout allez, l'entourage, les contacts que tu as. C'est vrai que ça aide beaucoup. Et oui, ça a été un step pour passer à l'étape supérieure. Et même une reconnaissance pour MIGA de s'installer clairement dans le secteur de l'éducation financière aujourd'hui. Et c'est ça pour moi qui est le plus important, c'est que MIGA met petit à petit son empreinte dans ce secteur-là, quoi. Et concrètement, qu'est-ce que fait Miga concrètement?
concrètement, MIGA fait des tournées des écoles à Bruxelles et en Belgique pour faciliter l'accès à l'éducation financière. Ce que je m'étais dit en fait, c'est ok, je veux parler d'éducation financière, je veux sensibiliser, mais de quelle manière le faire le plus optimal possible? Parce que je me dis ok, on voit les banques, Proximus qui font des grosses campagnes sur la sensibilisation, digitalisation, les fraudes, mais c'est en ligne, c'est souvent aller à la télévision, sur Internet, mais on sait qu'une fois que tu as swipé la vidéo, c'est terminé, quoi. On a peut-être 500 vidéos par jour où on passe, mais moi je voulais avoir une empreinte qui va toucher encore un peu plus le jeune et il ne va pas oublier ce qu'on lui a raconté. Donc le but en fait c'était de passer dans les écoles, parce qu'ils sont 8 heures par jour là toute l'année. Ouais, Et je sais que si je vais sur place et je parle avec eux, et jeune entre jeunes on va se comprendre, dans n'importe quelle école, mais je sais que ils vont m'écouter, ils vont me suivre, ils vont me poser des questions, ils vont rentrer chez eux en se disant ah, aujourd'hui on a vraiment appris quelque chose, quoi. super, c'est bien ça. Grâce à Miga, tu as même pu rencontrer quelqu'un. Moi, j'ai une question à te poser parce que cette question me fait rire. De quoi tu as parlé avec le roi de la Belgique? J'ai rencontré Sa Majesté le roi Philippe, ça c'est vrai, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et globalement, j'ai été invité à une table ronde où on mettait en avant ce qu'on apportait comme œuvre en Belgique et ce qu'on mettait en place et à disposition pour les jeunes et pour les Belges en général. Et ici, vraiment, c'était l'impact que MIGA avait sur les jeunes partout dans les écoles à Bruxelles et en Belgique et avec les projets comme on a vu en Angleterre ou autre, bah, comme on a vu dans les projets européens, l'impact que MIGA peut représenter la Belgique en dehors de ses frontières, quoi. Tu as même un deuxième projet, du coup, en dehors de Miga, Ouais. qui est un projet de nettoyage, si j'ai bien compris. Ouais. J'ai une boîte de nettoyage avec mon frère qui s'appelle ComClean. Globalement, la boîte de nettoyage, c'est mon frère qui a eu l'idée. Ok. Et c'était il y a 5 ans. Et c'était une boîte qui était spécialisée dans le nettoyage d'escalators. Oh. Donc c'était un nettoyage niché. Lui, mon frère, à la base, était technicien dans les escalators. Il les réparait. Il se disait, en fait, pourquoi partout autour des escalators c'est nettoyé, que ce soit centres commerciaux, galeries, stations de métro, etc. Mais le seul endroit où on ne nettoie pas, c'est l'escalier mécanique, donc l'escalator. Il s'est dit, ok, de fil en aiguille, il a commencé à rechercher escalator, est-ce qu'on peut nettoyer ça? C'était un service pas proposé en Belgique. De fil en aiguille, on a trouvé des machines en Allemagne, on a importé ça en Belgique, on a proposé ces services et c'est par ces services-là qu'on a commencé. Maintenant, depuis 1 an et demi, on est en pleine croissance, ce qui veut dire qu'on a diversifié nos services. Donc on n'est plus vraiment, on n'est pas uniquement basé sur les escalators, mais on propose tout type de services à tout type d'entreprise. Et c'est là où, c'est ce que fait aujourd'hui la boîte. Et du coup, toi, tu l'as rejoint il y a 5 ans quand il a commencé ou tu l'as rejoint récemment, quoi? Mais globalement, quand c'est une boîte familiale, Ouais, c'est, c'est allez, sûr. il y a 5 ans, ils bossent et Reda envoie un mail, Reda fait ci, Reda fait ça. Donc, il n'y avait pas autant de taf pour se dire, ouais, on se met à Ouais. 100% dessus. Donc, globalement, c'était lui. Il y avait aussi mon père qui bossait avec lui. Et vraiment, là où j'ai commencé à me mettre, c'est vrai, 100% dessus, c'était à partir de la croissance il y a 1 an et demi, où c'est du full-time, quoi. C'est du full-time, c'est gestion portefeuille client, gestion des ouvriers, planning. Donc c'est là où il n'y avait juste pas le choix en fait. Et donc, Fallait gérer ça. aujourd'hui, tu fais les deux, tu fais Miga et tu fais aussi la société de nettoyage. Ouais, exactement. Et comment tu arrives à gérer les deux? Ça, C'est vrai que. Parce que c'est cardio, hein. Ouais, c'est une bonne question. Et il y avait l'école en fait. Ouais, c'est avec. ça En aussi. plus. Ça veut Il y dire. avait l'école avec. Donc l'école, c'est vrai que ça m'a libéré énormément de temps. Mais aujourd'hui, en fait, il n'y a juste pas le choix. Mhm. Ça veut dire que la boîte de nettoyage, moi je me lève à 8-9 heures et je commence à travailler jusqu'à ce qu'il faut travailler. Donc quand on est entrepreneur, c'est pas forcément 17 heures. Ouais. Mhm. Et entre autres, ben, il y a Miga que je dois gérer. Entre deux meetings, j'ai un autre appel, je taffe ce qu'il y a à faire, mais enfin l'un dans l'autre. Ok. Et surtout à notre âge, à notre stade, ce serait mentir de dire qu'il n'y a pas le temps. Ouais. Quand on voit des gros entrepreneurs qui gèrent des mastodons, Non, non, c'est vrai. C'est donc vrai. c'est là où on se dit Et du aujourd'hui. coup, tu arrives à gérer ça avec les cours, du coup.
Ouais, ouais, ouais. Et Tu ratais aucun cours. j'ai raté. Non, attends, attends. C'est ça, la Non, mais c'est une bonne question. J'ai raté aucun examen. Oh, Ça, c'est ça, ça, mais ça, ça, c'est c'est bon. le minimum. En 3 ans, j'ai raté aucun examen, aucune cesse. Donc ça, je suis content, Ça, aucune déjà, deuxième c'est cesse. bien. Ouais, c'est bien. Première Bravo. année, première année bachelier, j'allais en cours. Deuxième année bachelier, le travail commençait à affluer, prendre donc j'allais à place. moitié en cours. Troisième année, on m'a plus vu. J'allais à mes examens oraux, mon professeur il me dit, t'es qui toi? Finalement, Je dis, ah, je suis là, je suis entre deux cours, mais je viens présenter. Mais ce que je faisais, c'est, j'avais ma méthode qui me fonctionnait à moi. Je sais que ça n'a pas forcément fonctionné avec tout le monde, mais un mois avant l'examen, moi, je m'enfermais. Je m'enfermais complet. Parce que moi, je découvrais mes cours un mois avant. Non, vraiment, je découvrais mes cours, je découvrais tout. Mais je prenais cette responsabilité de me dire, ok, j'assume de ne pas aller à l'école, mais il faut que j'assume pour m'en sortir Bah, le diplôme. jour de l'examen. Voilà, donc je m'enferme complet. 30 jours, 40, 50 jours, j'étudie. Et au moins, je sors ces examens. Je sais que j'en ai raté aucun. Et puis après, on repart pour 6 mois de travail pour Et puis en juin, enchaîner en juin. encore une fois. Ok. Il y a un mot que tu as souvent utilisé et que j'aime beaucoup, c'est le mot croissance. Ouais. Ça veut dire que tu es beaucoup dans tout ce qui est gestion d'entreprise, résoudre les problèmes, essayer d'avancer. Comment, on va dire, tu t'es trouvé à faire ça? C'était quelque chose que tu aimais bien ou par obligation, par exemple, ton frère ne voulait pas faire ça ou... Comment tu t'es trouvé à faire ça, quoi? Ah, c'est une bonne question. En fait, quand on est dans une boîte, je prends même l'exemple du nettoyage, il y a deux parties. Il y a la partie opérationnelle, donc où il faut travailler avec la main-d'œuvre, et il y a la partie de gestion. La partie de gestion, ça va être gestion clientèle, gestion de la boîte. Et de manière naturelle, je sais que mon frère était beaucoup plus performant que moi sur l'opérationnel, et moi, meilleur en gestion. Donc, ça s'est fait naturellement, cette division, de se dire, OK, moi je gère ordi, client, etc. Et lui, il gérait son terrain. Et en fait, quand on a commencé à faire face à un afflux de travail des clients, ben, on a dû prendre de la hauteur, on a dû prendre de la hauteur en fait sur ce qu'on faisait, se dire, OK, est-ce qu'on veut continuer comme ça? Donc on est juste à 2 à 100% focus, on ne s'est pas regardé à gauche, à droite. Ou se dire, on prend de l'altitude, on regarde ce qu'on peut déléguer, pas déléguer, et voir comment on peut permettre à la boîte de faire de la croissance et pas uniquement de la gestion. Parce qu'aujourd'hui, si je me focus sur de la gestion, ben, je continue à faire ce que je fais aujourd'hui pendant 20 ans. Bah, c'est sûr. Donc c'est OK, c'est faisable, la boîte tourne, mais pas dans l'optique d'une croissance. Donc, quand on a observé justement cette croissance-là, on s'est dit, l'opérationnel que mon frère faisait, on l'a délégué. Comme ça, lui peut avoir du temps libre et faire partie aussi de cette croissance, mais d'une autre manière, que ce soit de la prospection physique ou autre. Et moi également, j'avais trop de tâches administratives et opérationnelles qui n'étaient même pas optimisées, donc tout ce qui est digitalisation, etc. Et ça, bah, j'ai dû mettre des systèmes en place pour faciliter cette gestion-là. Et faciliter, pas pour que ce soit plus facile, mais pour avoir plus de temps, pour pouvoir gérer la boîte dans sa globalité, de se dire, OK, comment on structure, comment on va vers le haut, quoi. Et là, du coup, par exemple, chez Miga, qu'est-ce que tu fais pour eux actuellement, on va dire? Chez Comclean ou Miga? Miga. Miga. Ok, Miga, bah, en fait, la croissance, elle est beaucoup plus forte chez Ouais. Comclean aujourd'hui parce que c'est business. C'est comme ça, c'est business. ouais, c'est Donc, sûr. il y a vraiment des clients, des prestations. Et Miga, en fait, j'ai l'avantage, en fait, de pouvoir, avec, la croissance se fait en fonction du travail que j'ai fourni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je sais que je peux faire plus de travail ou avoir plus d'opportunités plus facilement qu'il y a 3 ans, mais pas parce que j'ai structuré ou développé, mais parce que j'ai fourni énormément de travail qui m'a permis aujourd'hui de me crédibiliser dans ce secteur-là. Et aujourd'hui, je peux travailler avec des fédérations, des autorités de marché plus facilement, et eux, enfin, je structure avec eux directement et pas moi tout seul en voulant développer. Donc c'est ce compromis-là que j'ai trouvé, quoi. Et c'était dur de monter une association comme Miga, on va dire, parce que voilà, on va dire, comme par exemple Romsey Cleaning, c'est une entreprise en soi. Ouais. S'il y a de l'argent qui rentre, c'est déjà beaucoup plus facile de faire truc, alors que, comment en fait tu t'as fait pour faire grossir Miga, quoi? Parce qu'il n'y a pas cet aspect, enfin, il y a toujours un aspect financier, mais beaucoup moins pour les associations. Bien sûr. Initialement, moi, quand j'ai fondé Miga, j'avais une idée claire, c'était
sensibiliser, mais pas vraiment digitalement comme tout le monde dirait je veux sensibiliser. Ouais, C'était ouais. d'impacter, de mettre une empreinte chez Une les vraie jeunes, trace. une vraie trace. Et j'avais cette vision-là, et au fur et à mesure, je sais que je l'ai fondé en août 2023. Et dans les 2 mois qui ont suivi, je me suis dit, OK, comment je peux faire pour déjà avoir un impact? J'avais fait une conférence avec un ministre des Finances, une des directrices chez Belfius, avec des jeunes, 60 jeunes, et on avait fait une conférence. Il n'y avait pas de financement et rien. Donc moi, j'ai appelé, on m'a aidé, on m'a trouvé des contacts, et j'ai fait cette conférence. Et une fois que j'ai fait celle-ci, je me suis dit, OK, le physique, ça marche, je sais qu'on les a impactés, ils sont très contents de ce qu'il y a eu, donc je vais aller dans les écoles. Donc ce que je me suis dit, OK, je vais avoir une liste d'écoles, donc je vais la sortir d'Internet. Je vais tous les contacter. Ils vont tous m'accepter dans leurs écoles. En contrepartie, je vais aller chez des organisations qui peuvent sponsoriser et financer ce projet-là. Je vais faire du bon travail, donc ça va fonctionner. Commençons par les écoles. Liste de 125 écoles. J'en contacte 125. Il y en a une seule qui me répond et qui me dit ouais, pas sûr, tu vois. En contrepartie, pour les financements, on me dit c'est bien, tu as de l'idée, tu as des projets, mais c'est chaud. Et je les comprends dans un sens parce que ils savent pas ce que je vais faire, ils n'ont pas de stats sur ce Ouais, que t'as j'ai. encore rien Moi, prouvé, j'ai en encore fait. rien Ouais, prouvé. ouais, ouais. Et donc en fait, je me retrouve face au mur où il n'y a pas de financement, il n'y a rien. Je me suis dit ok, bah, si on ne veut pas me financer, et si les écoles ne veulent pas répondre, ben, je sais que je peux d'office aller dans les écoles où il y a des écoles qui vont me répondre. Et les financements, tant pis, je me débrouille et je fais tout seul. Mhm. Donc ce que j'ai fait en janvier, j'ai pas arrêté. Les écoles ne me répondaient pas par le mail, j'ai appelé, ils ne répondaient pas aux appels, j'allais sur place. Jusqu'à ce que quand j'ai eu une liste, j'ai fait une mini tournée des écoles de mars à juin en autofinancement. Et j'ai sensibilisé plus de 1000 élèves, 1020 élèves dans les classes directement. Et là, la donne, elle a changé. Tu vois? Et Parce que- c'était que les écoles sur Bruxelles ou c'était des écoles partout en Belgique? non, initialement, que les écoles sur Bruxelles. J'ai focus sur Bruxelles. Mhm. Et là, entre guillemets, avec des statistiques, quand j'allais parler à des fédérations ou autres, c'était beaucoup plus facile de communiquer et de présenter le projet. Parce que voilà, j'ai déjà fait ça. Qu'est-ce qu'on peut faire pour la deuxième édition? Et c'est là où j'ai pu trouver du financement, que ce soit de la ville de Bruxelles, des fédérations, de sponsors ou autres, qui ont permis de mettre en place justement ces secondes tournées. Mais c'est comme ça. Mais au début, bien, c'est encore plus dur qu'une entreprise. Il ne faut pas se dire que je vais ouvrir une ASBL et trouver des financements et bosser. Non, C'est non, pas c'est comme sûr, ça que c'est ça vrai. marche. C'est d'abord tu bosses, tu prouves. Et à la suite de ça, aller de manière intelligente, tu vois qui peut faire partie, qui peut t'entourer, où on peut avoir du win-win, quoi. Ok. Et petite question, pour toi, c'est quoi les 3 choses essentielles qu'un jeune doit comprendre sur l'argent? Les 3 choses essentielles. Si tu en as 3, Ouais. peut-être 2, peut-être 1, peut-être plus. En premier temps, je dirais que l'argent, c'est bien d'en avoir, mais il faut savoir le gérer. Et c'est-à-dire que tout le monde sur cette terre va avoir de l'argent. Allez, tout le monde sur cette terre, on s'est compris, mais tout le public, tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui vont faire face à de l'argent. Et c'est pas juste le fait de se dire, ouais, moi je veux faire de l'argent, j'en aurai, je pourrai en faire plus. Cette théorie-là, elle n'existe pas. C'est-à-dire que on va tous avoir de l'argent, mais pourquoi il n'y a qu'un petit pourcent qui va pas pouvoir mieux gérer cet argent-là, soit l'investir, ou ceux qui ne veulent même pas investir, juste avoir une bonne gestion de l'argent. Qui dit gestion de l'argent dit savoir combien épargner, savoir comment faire ses courses, savoir faire son loyer. Et ça, c'est la base dans l'éducation financière qu'on dit. Et avant de se former à toute autre chose qui est l'investissement, l'entrepreneuriat, etc., il faut juste d'abord savoir gérer Les son bases, argent et avoir une certaine éducation financière. Parce que cette éducation financière, c'est la base pour pouvoir aller, avancer déjà en tant que personne Mhm. et financièrement dans sa vie, quoi. Mais comment ça se fait que l'éducation financière, les gens, enfin, par exemple, moi, et je sais qu'il y a plein de gens, le terme éducation financière, c'est arrivé très tard dans notre vie. Ouais. Parce que quand on est jeune, on n'apprend pas ça, tu vois. On nous dit pas, ouais, il faut savoir épargner, il faut savoir faire ci. Et c'est plus quand on grandit, vraiment, je trouve que c'est à partir de la vingtaine où ce mot, il arrive, Ouais. l'éducation financière, et là, tu te renseignes et tu te rends compte, ah ouais, en fait, j'aurais pu épargner déjà tout ça depuis longtemps. Ouais, Et pour toi, comment ça se fait que c'est un terme qui est arrivé vraiment il n'y a pas longtemps, on va dire, tu vois, dans la vie des jeunes, Ouais. tu vois, et pas avant déjà depuis, de par nos parents, etc. Bah, quand on était jeune à table, quand c'était sujet d'argent, on ne pouvait pas parler, non? C'est vrai. Ouais, Tu vois? C'est vrai. C'est les grands, c'est
Et quand tu feras ton argent, tu verras ce que tu pourras faire avec, comment tu te débrouilleras. Mhm. Euh, mais aussi, là où il y a la plus grosse problématique, et même les statistiques le démontrent, c'est au niveau de l'éducation nationale. Hein. C'est-à-dire, à l'école, pourquoi on va on va dire que les maths et le français, c'est plus important que l'éducation financière. C'est-à-dire, moi, je dis que l'éducation financière, c'est plus important que les maths. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui fait le droit, qui est devenu avocat, ne travaille pas les maths, mais il a besoin de son éducation financière. Un Ouais. plombier, il a besoin de son éducation financière. N'importe qui a besoin de cette gestion en éducation financière. Et du coup, ça a mis du temps à se mettre en place, mais je pense qu'avec l'avènement des réseaux sociaux, on voit il y a beaucoup plus de soif d'apprendre et de vouloir faire de l'argent pour les jeunes. C'est là où petit à petit, on a été face à un mur où on se dit, ok, tout le monde parle d'argent et veut faire de l'argent. Mais il faut bien un moment où apprendre comment gérer cet argent. Et c'est là où Mega aussi arrive au bon moment et permet de mettre sa petite pierre à l'édifice dans cette idéologie de se dire, l'éducation financière, on la rend banale, classique, on la met dans les écoles et on avance comme ça. Là, tu vas parler d'un truc intéressant, les réseaux sociaux. Parce que bien évidemment, du coup, ça a amené une nouvelle perception de l'argent chez les jeunes, on va dire. Mhm. Vous avez même fait une campagne chez Miga, que j'ai beaucoup aimé, où vous avez simulé tout ce qui est une formation, non, un truc de trading, je Fraude, crois. ouais. Ouais, une fraude. Comment déjà ça vous est venu à l'idée? Et comment pour toi les réseaux sociaux changent la perception des jeunes sur l'argent? Parce que voilà, maintenant on a l'impression que c'est facile. Tu te lances dans l'entrepreneuriat digital, tu vas vivre à Dubaï, Ouais. 0% d'impôt, t'achètes une Ferrari. Ouais. Parlera de vous, On va vous attraper les Attention, impôts. On va vous attraper. Je réponds d'abord par la deuxième question. C'est pas difficile de mentir C'est vrai. et de faire croire. En fait, là où je ne rejoins pas la majorité des personnes, c'est qu'ils disent ouais, il faut être bête pour y croire. Mais au final, si moi aujourd'hui, je prends cette caméra et je dis ouais, moi je monte pendant tout le podcast et je dis j'ai fait trop d'argent, etc., etc. Et je dis ouais, est-ce que vous voulez que je vous forme? C'est gratuit, il n'y a rien à gagner, vous voulez vous former tout seul? Mais c'est sûr que il y a des gens qui me font confiance, Ouais, d'office. qui vont m'envoyer des messages, qui vont me suivre. Moi, ma force d'impact à moi, c'est 0,01% comparé à quelqu'un qui tape du 3 millions de vues par jour. C'est ça. Et donc, c'est ça. Et il n'y a personne pour l'arrêter. Il n'y a pas la police à ses trousses. Il n'y a rien Allez, il fait rien de mal au final parce que matériellement, il te montre ce qu'il y a. C'est ça. Donc, globalement, je ne traiterai pas les jeunes de cupides de se dire ouais, ils vont y croire trop facilement. Parce qu'en contrepartie, il n'y a personne qui leur apprend réellement ce que c'est. Et puis je tenais aussi à dire, les gars, si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. C'est vrai. C'est important à savoir. C'est vrai, les gars. ça. Si c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et pour la campagne, ça, on a bossé avec la fédération, c'est la FEBELFIN, la fédération belge du secteur financier. Globalement, ils m'ont appelé, ils m'ont dit on aimerait bien faire une. Allez, ils ont vu que j'étais dans l'éducation financière et surtout niché dans la fraude en ligne. Ils ont dit on aimerait bien faire une grosse campagne de sensibilisation où peut-être on reproduit avec un influenceur, des scams ou autre. On peut voir ce qu'on peut voir ce qu'on va faire. Ils ont dit ouais, peut-être aller en Espagne ou autre. Je dis ok. C'était aussi avec une agence marketing. Ils ont dit on veut que tu sois expert dessus pour pouvoir aller nous guider sur cette campagne, sur ces fraudes en question. On a commencé à mettre ça en place et on s'est dit en fait, si on veut la faire bien, autant la faire à l'identique. C'est-à-dire de prendre un vrai influenceur, d'aller vraiment à Dubaï, de reprendre tous les codes de Dubaï, ce qui veut dire yacht, Lamborghini, et juste de prendre une caméra comme ce que je viens de t'expliquer. Et l'influenceur, il doit juste mentir. Et il doit mentir, demander, rejoindre le groupe, canal Telegram, etc. etc. Et l'idée, elle s'est construite. Du coup, on est parti à Dubaï avec la fédération, l'agence marketing, l'influenceur. On a fait mentir l'influenceur avec des scripts. Tout était, on le filmait quand il disait vas-y, maintenant tu dois mentir. 3 jours, on rentre à Bruxelles, tout le montage, tout est fait, etc. Il publie sa première vidéo, il y a 500 personnes dans le groupe. Ah ouais, direct. C'est vrai que c'est très. Et donc, techniquement, comme je te l'explique, on a beau dire ouais, comment on peut y croire, etc. Si on veut vous faire croire et mentir, on le fait. Matériellement, ici, on l'a prouvé et on a dupliqué ce que certains influenceurs faisaient. Mais c'est quoi qui fait que
ben, en fait, ils vont s'abonner, ils vont suivre. C'est le fait de voir que, ah, il fait de l'argent. Parce que, en vrai de vrai, on voit plein de gens faire de l'argent. Mais on va pas forcément se dire, je vais aller faire ça. Et pourquoi c'est cette personne-là en particulier? C'est parce que quoi, ils disent que, ouais, il vient du même milieu que nous, Ouais, c'est ça. il vient d'en bas comme nous, et Zarma, il a réussi. Ouais. Ça veut dire que nous aussi, bah, comme il a réussi, on va aller suivre ce que lui, il a fait. Ah, mais les gars. Ah, Non, les gars. il y a ça, mais il y a aussi là, c'est pas dur d'essayer ce qu'il fait. C'est-à-dire que Ouais. lui, il dit, il te faut un téléphone, une connexion Internet et juste copier-coller. Si je te le répète ça 500 fois, tu vas essayer au bout de la 500e fois. Ouais. Je te dis, il faut juste un téléphone et cliquer. Mm. C'est d'office que certaines personnes vont essayer. Et au fur et à mesure, c'est comme ça. Et ça s'enchaîne, ça s'enchaîne. Et ce qui est important aussi de souligner, c'est que ils font pas leur argent grâce au trading ou autre, hein. Ah, non. Enfin, eux ont allez, si on veut rentrer techniquement, ils ont des contrats avec les plateformes de trading. La plateforme de trading, eux leur dit, ok, ben, vous me ramenez, enfin, par personne que vous me ramenez, nous on te donne X euros. Ce qui est de l'affiliation, tu vois. Il n'y a pas de mal à ça, mais c'est là où il se dit, en fait, moi je ramène tout le monde sur cette plateforme de trading, et à chaque personne qui vient, moi je prends de l'argent. Et quand on parle d'argent, par personne, c'est des contrats entre 600 et 1500 euros par tête, hein. Donc si on prend une moyenne à 1000 euros, moi j'ai vu des groupes à 40 000 personnes, 1000 fois 40 000, Ouais. toi qui es bon en maths. 4 millions. Non. 40 Ah. millions. 40 millions, Ah là 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 là, moi je réponds pas. 40 J'ai mal millions dormi, d'euros. les gars. 40 millions. 40 millions juste en affiliation. Mais après, c'est là que lui, il va jouer, il va se dire, t'as vu, moi je fais de l'argent. Avec 40 millions, Ah ouais, mais c'est t'es ça. Jeff mais Bezos, quoi, tu vois. lui, il va se dire, maintenant je fais de l'argent, donc toi aussi tu voudras faire comme lui. Exactement. Sauf que lui, en fait, Et encore ça, on va dire c'est un contrat sympa. ouais. Parce qu'il y a des contrats où c'est par rapport à... genre c'est du faux trading, c'est même pas du vrai. Genre Mm. faux site, faux truc. Par rapport à combien les gens ils perdent, toi tu Ouais, récupères. ça, Il y c'est en a encore aussi plus où Ça, sombre, c'est ça. encore plus Ouais, il y en a aussi fou, même, genre. c'est quand tu arrives dans le groupe, si tu arrives dans le groupe, on te dit maintenant il y a un autre groupe, et pour intégrer l'autre groupe, faut mettre 300 euros. Et puis quand tu mets les 300, c'est là il fait son argent lui. Ouais, Et exactement. bizarrement, toi ça monte pas, tu comprends pas. En soi, tu vois, c'est de la croissance, mais dans, Mm. dans le mal. Ouais, ouais, c'est La ça. décroissance. C'est terrible. Non, c'est terrible. Ah, Mais c'est c'est pour sûr. ça que je vois que c'est très important ce que tu fais pour les jeunes, la vérité. Parce qu'à un moment donné, il faut leur faire comprendre, les gars, que c'est pas tout ce qu'on voit sur les réseaux, sur l'argent qui est bon. Tu vois. Il faut, hein. Et même pour nous, même moi, j'en apprends tous les jours sur l'éducation financière, hein. Je suis pas un trader ou un banquier expert, hein. Mais la base des bases, surtout quand on va. Moi, ce qui me touche le plus, c'est les jeunes de 17 ans, 18 ans, hein. Ah, ils ont la dalle, hein. Ah ouais. Ils ont la dalle, ils veulent faire de l'argent. Ah, je m'en rappelle. Tu les vois, ils font n'importe quel job étudiant, etc. Et puis quand il n'y a plus, ils veulent continuer à faire de l'argent. Les générations aussi ont changé, hein. Bah, ils font toutes leurs heures. C'est-à-dire que nous, à 18 ans, 50 balles, on est refait 2 semaines, tu vois. Mm. Ah, c'est terminé, ça. Ouais. Tu vois, il faut être en tendance, il faut être à la mode, il faut suivre. Et il faut faire de l'argent plus rapidement. Et voilà, et malheureusement, ils utilisent les mauvais chemins, quoi. Et tu penses que l'entourage, ça a un impact sur tout ça, sur l'éducation financière ou... Bah, l'entourage, je suis sûr que ça a un impact. Et c'est même statistiquement prouvé déjà. L'entourage familial, déjà, il dit que quand tu nais dans un environnement familial qui a de la gestion financière, tu es sûr à 80% de pouvoir bénéficier de cette éducation financière et de continuer sur cette lignée-là. Et en contrepartie, c'est 3 jeunes sur 4 qui n'ont malheureusement pas l'environnement familial adéquat pour prospérer dans l'éducation financière. 3 jeunes sur 4, malheureusement, n'ont pas de gestion. Bah, c'est Et de fil en aiguille, il ne faut pas voir ça d'une génération, c'est de sûr. génération Ouais, en de génération que génération. ça augmente malheureusement. Mm. Et tes proches aujourd'hui, ils pensent quoi de ce que tu fais avec Mega et Homestead Cleaning? Bon, au début, mon père, je lui ai dit, je vais arrêter l'école. Il m'a dit, tu sors un diplôme d'abord, puis tu fais ce que tu veux. Donc, je lui ai sorti le diplôme, là, il est content. Mm. Tant mieux. Mais je pense que, ouais, ils sont contents, tu vois. Surtout, le plus important, c'est mes parents, je crois qu'ils sont fiers aujourd'hui de ce que je fais. Mais après, j'essaye de un peu garder une distance sur ça pour pas me reposer sur ah ouais, c'est stylé ce que tu fais, c'est bien. Oui, je me doute bien que si je vais en Angleterre ou quand je suis invité en Autriche à un événement européen, c'est bien d'achever ça. Ouais. Mais je veux moi-même pas me reposer sur le fait que ah ouais, moi j'ai fait ça, je suis bien.
ma vision est tellement beaucoup plus loin que je me repose pas sur ce qu'il y a et je m'auto-lance pas à des fleurs, quoi. Ouais. Genre, c'est un parcours qui avance et j'espère le faire avancer encore plus loin, mais voilà quoi. Sans- Maintenant qu'on a parlé de ton entourage, place à la compétition. On va inviter un ami à toi qui est même un ami à nous, parce que voilà, comme dans le premier épisode, au final, on se fait éteindre par nos propres frères. Donc, on lance le clash. C'est maintenant. Bienvenue dans Clash. Aujourd'hui, 2 équipes s'affrontent dans Qui suis-je? Chaque joueur doit deviner le personnage qui lui a été attribué. Comment? Uniquement en posant des questions fermées à son binôme. Chaque tour dure 1 minute, puis on passe à l'autre équipe. On joue en BO3. 2 manches gagnées et c'est la victoire. Voilà le programme. Les règles sont posées? Place au Clash. Bienvenue dans Clash. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jeu Qui suis-je? Alors ici, on a la team avec Wassim, le présentateur préféré, ton présentateur préféré, Ouais, c'est moi. Hein. l'héritier du cas, VK, Merci beaucoup. pour la team compète. Et puis, on a le 5e visage, la révélation. Le 5e visage de chez Enfin. compète. Enfin. Il était temps. Moi qui voulais rester caché, les Ah, gars. Régnier, ok. Il attendait que ce Et vois moment-là. comment il a mis aujourd'hui. Oh, je vais m'habiller. Je vous présente Adil. Et du coup, on est avec notre cher Reda pour la team Miga. Donc, c'est parti, on va C'est Miga contre commencer. Team Compète, quoi. Team C'est Miga celle-là. contre team compète. Je pense qu'on va commencer pour... Tu veux commencer? Oui, il est temps Ok. qu'on gagne. Tu peux tirer. histoire que... Ok. Ok, Ryan, tu as 1 minute Vas-y. pour deviner quel personnage c'est. Tout, Vas-y, voilà. 3, 2, 1, partez. C'est un homme. Oui, Il est blanc. oui, Il fait des vidéos. non, C'est un sportif. oui, Il joue au foot. oui, Il joue en Belgique. oui, Anderlecht. non, Standard. non, Il joue dans un des clubs belges. non, C'est un retraité. oui, Putain, attends, il est pas en retraite. Simple. Hein. Attends, Vertonghen. non, Il joue dans l'équipe Diable Rouge. oui, Attends. Van Buiten. non, Putain, Vertonghen. Vermaelen. non. Oh frère, il est blanc. Belgique. Pose des questions, je veux dire, des joueurs. Il a joué dans un club belge ou pas? Oui, ah... T'es oui, sûr? Oui, oui. Ah, ils sont dédiés. Oh. Il faut mettre la pression. Putain, Gros, attends. Toi, t'es Ok, venu, c'est Ryan. Oh, derrière. T'as T'as pas la Belgique ou quoi? Gros top. C'est qui? C'est fini. Nazar, gros. Oh, famille. Ouais, comment gros, t'as pas trouvé non, le non, Mais débat derrière, non. il a pas joué. Hazard, t'as rien. Oh. Hazard, il a pas joué en Belgique. Les- les Mais quand il gens- était petit, Mais gros. quand il était jeune, gros. Ouais, mais gros, tu me Gros, parles. même Belgique pense à l'équipe belge. je sais pas. Gros, Gros, moi, tu me dis. retraité, il est Oh, il est famille, retraité. derrière, gros. derrière, Ah, retraité. Derrière, retraité. Gros, m'a compagnie, les noirs à fou. Ah oui, je suis con. Ouais, mais moi, tu sais bien. C'est pour ça qu'il a joué qu'en Belgique. Non, c'est pour ça que je t'ai dit non, il a pas Mais joué je- qu'en Belgique. Mais il a joué. C'est pour ça, quand tu m'as posé s'il a joué en Belgique, ouais, quand il était jeune. Moi, en Mais fait, je fallait me dire non, parce que de là, j'allais dire, ah, il a joué autre part. Et là, j'allais penser aux joueurs. Non, tu m'as pas dit qu'il a Retraité. joué que en Belgique. Je t'ai dit, il a joué en Belgique. Bah, Ah, mais il a les gars, joué c'est en bon. Il connaît pas Eden. Vous êtes nuls. Oh, Oublie. il va pas jouer. Non, arrête. Mais Dan Hazard, il a joué en Belgique. Mais gros, après, il est parti à Lille. Il a Oui, fait sa formation à Lille. mais- Il a joué en Belgique. mais quand il était joué jeune, ici, il a joué en ouais. Belgique. Mais c'était chez les petits, hein, gros. Moi, je te parle en pro, Moi, gros. je t'aurais dit non. Les Armands, en mode après, tu m'aurais sorti des joueurs, ils ont jamais joué en Belgique. Genre, juste, ils sont nés en Belgique. Bah oui, parce que je t'aurais sorti des Ah, les joueurs. gars, vous êtes Oh. nuls. Faut Ouais, arrêter c'est de vrai parler. que- Oh, vous êtes là. Fini, Shane, gros. Maintenant, on va passer à l'équipe Miga. C'est qui commence? T'es chaud ou pas? Comme tu veux. Je peux. Commence à parler d'Ali Jaïs. Pas néerlandais. Tu peux la garder en main. Ouais, Ok, vous êtes prêts? 3, 2, 1, go. Homme. Ouais. Acteur. Non. Sportif. Non. Entrepreneur. oui, Connu. non. Ouais. Jeune. Mhm. Blanc. Ouais. Métis, blanc. Blanc. YouTube. Oui. Influenceur. Du tout. Oui, je crois que c'est nous. Ah ouais, on est plus hein. On a des Nazar, gros. Riche. Mhm. Connu. Mhm. Mondial. Non. Europe. Belgique. Ouais. Belgique. Mhm. Entraîneur. Du tout. Euh, Gros, tu m'as sorti plein Il de reste stats. 20 Famille. secondes.
Non. Famille. Je sais pas moi, est-ce je le connais? Je sais pas moi. Gros, je les entrepreneurs, il dit, je sais pas. Il reste 5 secondes. Ah, finalement. C'était qui? Derrière, il m'a sorti toutes sortes de taf. Du coup, c'était un artiste, Hamza, bro. Oh, le rappeur. Ah, les Ah, parce que ça, gars. t'as dit youtubeur, oui. Ouais, mais. Voilà. Derrière, c'est Ah. gros, il est sur YouTube. YouTube, bah, c'est pas un Ouais, youtubeur, il est sur à vous, YouTube. arrête. Non, il a Mais raison, c'est pas YouTube, Il YouTube, est sur gros. YouTube. Non, mais c'est pas un youtubeur, hein, Non, j'ai gros. rien. Par Là, contre, c'est pas des regarde. blogs. Moi, Genre, il j'aimerais m'a dit pas- entrepreneur, là aussi, j'ai dit, ouais, gros, en fait, c'est Là, 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 Moi, Ouais. j'aimerais juste parler d'un Ouais, truc parce que vu que Attends. Reda, il est dans croissance, process et tout, allez, optimisation, aucune question, des mots-clés. Attends, non, Ouais, Ça il devait aller est- vite, gros. Il est en optimisation. C'est le moment de. Aïe, les gars, c'est pas. Ah, t'es Est-ce trop est-ce que bien. même il y aura un Vas-y, point gros. même? Gros, on va. T'as vu là, c'est bon. Moi, j'ai confiance en mon Ok, moi frérot. j'ai. Vas-y. Confiance en Attends, il y a mon quelqu'un qui a gagné ou pas là? Non, Il y a encore c'est frérot. 0-0 là. Il reste quand même plus guest que nous. Ok, Vas-y, Vas-y. mets un chrono. vas-y, je te mets un chrono. 3, 2, 1, partez. C'est une femme. Non. Ah, aucune inclusion. Non, elle est artiste. Ah, c'est un artiste. Oui. Chanteur. Non. Rappeur. Oui. Belge. Oui. Damso. Non. Connu. Ouais. Il est pas chez Compète. Non. Il a fait Nouvelle École. Ouais. Fresh. Non. Youssef Swan. Ouais. Ah non, gros. Combien Oh là, mettez-moi Eden Hazard juste après aussi, alors. Ils ont trouvé. Hein. Ah Youssef Non, la vérité, Swan, t'étais c'est plus chaud. dur que Hamza. Ouais, c'est vrai qu'il se fait, c'est plus dur qu'à Hamza. Première question qu'il a posée, c'est artiste. C'est vrai qu'il se fait, c'est plus dur qu'à Hamza. C'est vrai. Ouais, non. J'avoue. Ils l'ont trouvé en 26 Merci secondes. beaucoup. hein. Tu sais que quand tu m'as dit Nouvelle École, je t'ai dit Fresh, tu m'as dit non. J'étais comme ça. Parce que j'ai pas regardé la nouvelle saison. Ça dit, j'étais en non. Tu sais, j'étais là, je me suis dit, ah là là, c'est bon, on a notre point. C'est bon. Nichan. Ça veut dire Aujourd'hui, un c'est point pour aujourd'hui. la team de compète. Lélo, ils Ah. allaient Lélo. Maintenant, Non, sur toi, gros. T'inquiète. Ouais, t'as 10 secondes. T'inquiète. Ah non, peut-être on n'a pas le point. Hein. S'ils trouvent plus rapidement que nous, c'est eux qui ont le point. Ouais. On a trouvé en combien de temps? Moi, j'aurais dû avoir. On a trouvé à combien de temps? vous avez trouvé en 26 26 secondes. Ok. Ouais, 26 secondes, pas mal. C'est le hasard qui a décidé On monte pas vos- la caméra avant. Non, Non, au non. montage. T'inquiète. C'est le hasard qui a décidé vos Ouais, cartes. Ok, t'es prêt, Adil? Carré. 3, 2, 1, tu peux y aller. Oui. Artiste. Non. Entrepreneur. Non. Peintre. Non. Sportif. Non. Il est belge. Oui. Connu. Oui. Il a un grand pouvoir. Oui. Le roi. Il a trouvé Combien de temps? 19 secondes. On n'a même pas le point. T'as aimé, mais oui. Non, mais derrière, c'est le oui. Il a le droit, il a le droit, il a le droit. Il doit juste répondre par oui ou par non, il l'a C'est- fait. Du coup, c'est- Adil, t'es un du monstre, coup, sur cette gros, manche, là. c'est eux qui ont le point. Ils ont trouvé plus rapidement. Pour la manche 2, c'est la team Liga qui ont eu le point parce qu'ils l'ont trouvé en 19 secondes, les gars. Bien vu l'intonation. Bien compris. Bon, C'est fini. non, c'est pas encore fini. Hein. Non, mais quand t'as dit pouvoir. t'es Mais du coup, Ouais. pour la troisième manche, on va faire un truc un peu spécial. Ça va pas être des personnages, mais ça va être des objets. Du coup, la team compète. pour cette Refais-moi troisième deviner. manche. Vas-y. Ok. Je leur fais deviner. Ouais, tu peux lui refaire deviner. C'est-à-dire là, c'est simple. C'est soit on marque le point Des objets du et il y quotidien. aura un round en plus. Ouais, soit c'est les nous objets du éviter. quotidien. Oh là 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 là. Ok, est-ce que tu es prêt, Wassim? Ouais. 3, 2, 1, go. C'est un objet qu'on a à la maison? Oui. Dans la cuisine? Oui. C'est un ustensile? Non. C'est un four? Non. C'est comme un four au micro-ondes, tout Non. ça? Ok. C'est un meuble? Non. C'est un évier? Non. On l'utilise pour cuisiner? Non. Et c'est dans la cuisine? Oui. On l'utilise pour laver? Oui. C'est un balai? Non. C'est une serpillière? Non. Une éponge? Encore 26 secondes. Bah les gars! Encore 26 secondes. Les gars, moi c'est métronome. C'est que du Que 26, des ça, 26 gros. secondes. Ok. On est le 26. Demande à. 26 secondes encore. Vous, c'est qui... Lui, il va commencer là. c'est Au revoir. bon. Ok, vas-y. C'est-à-dire là, si on gagne, il y a une manche en plus. Il y a une manche en plus, il y a cette carte. Ça, je t'en relis. Reda, est-ce que tu es prêt? Attends. Tu l'as vu? Mais c'est moi, je voulais voir et toi, tu commences. Aïe, aïe, Ah, aïe. Comme ça. Trop tard, Allez, les c'est gars. trop tard. trop tard. C'est pas grave, c'est pas grave. Vas-y, est-ce que vous êtes prêts? Ouais. 3, 2, 1, partez. Maison? Ouais. Chambre? Cuisine? Non. Salon? Non. Toilette? Ouais.
C'est ça? Ouais, il a trouvé. T'es bien! En 10 secondes. T'es bien! T'es bien! Mais ouais, Optimisation. il a Là, été, là, il a ça base de été, croissance. il a été dans l'optimisation, dans la croissance. Donc On a là, perdu, là, encore, ça. c'est 3-0 pour les invités. 2-0. Attends, c'est fini! Non, non, Ah, non. c'est fini. Non, non. Oh! Non, pas pour ça. Au total, dans toutes les émissions, on n'a jamais gagné. Aucun jeu. Vous avez jamais gagné. La team compète, Allez, vous êtes nul. orgueils, hein. 19 et 10. Adil n'a pas trahi la team compète pour rien. Eh, Au les moins, gars, il a j'en peux gagné. plus, les gars. Moi, je vous jure, on va renégocier les parts et tout, parce qu'on se fait éteindre par nos propres. Mais bientôt, je m'asseoir là, hein, parce que voilà, vous faites honte là. Comment? Mais tu vois, Adil, il aurait pu penser au watch time, se dire, je fais exprès de le perdre pour un Vous bout pouvez d'en penser plus. à l'équipe, à Vraiment. l'entreprise. Putain, il a À pas partir fait du rien. moment- Ah, à les partir du moment où il y a étudiants, concurrence, abattre l'ennemi, gros. Tout droit. Ah, Il n'y a pas de. Y a pas de... Ouais, C'est c'est bon. casse-toi. C'est dommage. Le clash est fini. On peut reprendre l'émission, les gars. On a vu l'optimisation, la croissance, tout ça dans le clash. On s'est fait éteindre. Troisième fois. Ah, du coup, on sait maintenant t'es bon en optimisation, service, les gars. croissance et tout. Tu te vois où, du coup, dans 5 ans, avec Miga et From Cycling? Dans 5 ans. Toujours bosser à fond, Ok. comme je le fais aujourd'hui. Je suis pas dans le truc, ouais, moins travailler. J'aime bien travailler. J'aime bien Ok. ce que je fais. Donc, Mhm. continuer à bosser. Mais aller dans les deux, ce serait plus en altitude, c'est-à-dire les tâches les plus redondantes auront été déléguées, des équipes auront été, que ce soit commercial, plus de techniciens ou autres, mais en interne et encore plus développer, voir jusqu'où Ok. je peux arriver, quoi. Et est-ce que tu as des projets futurs que tu aimerais bien lancer, à part ces deux-là? Parce que je sais que quand voilà, on est dans des trucs, tout ce qui est entrepreneuriat, croissance et tout, on a tout le temps des idées, on a tout le temps envie de lancer des nouveaux trucs, même si des fois, c'est même pas la bonne idée de les lancer. Est-ce que, genre, tu as des idées de projets que tu aimerais lancer? Peut-être même, tu dis, ouais, dans 15 ans, 20 ans, quoi. Genre, des secteurs qui t'intéressent. Ouais, moi j'aimerais bien lancer, mais comme j'ai vu ce que c'était de faire des initiatives sociales ici en Belgique, j'aimerais bien en lancer au Maroc. Ah, c'est bien. Faire des initiatives au Maroc, parce que je sais que les jeunes au Maroc ont beaucoup moins de chance que nous ici. Nous on a tellement de chance et encore on se repose sur ça. Mm. Donc je suis persuadé que la moindre chance qu'on leur donne ou l'aide qu'on peut leur donner, bah, leur seront bénéfiques et ils ne vont pas hésiter à la saisir. Donc c'est ça, j'aime bien donner. Ça fait plaisir. Très intéressant. Et où est-ce qu'on peut suivre tout ça? Donc, toi, Miga, From Cycling. Partout, Ok. Instagram, LinkedIn, nos sites web comme Clean et Miga, disponibles à fond. Et s'il y a des questions, je suis totalement disponible. De toute façon, on mettra là au Tout à montage, il y l'écran. aura tous les réseaux sociaux. Nickel. Si vous avez des questions, bah, vous pourrez directement les poser à Reda, Avec plaisir. Miga ou From Cycling. Même si vous avez besoin d'eux. Hein. Je sais pas s'il y a un mec qui a un S'il y a des escalator écoles chez qui lui, des écoles. Les écoles qui veulent Reda. Voilà, il envoyez-lui un est, mail. il est tout le temps présent, quoi. À fond. Il travaille beaucoup en plus de ce qu'on a entendu. Et comme vous avez pu le voir dans Clash, vrai compétiteur, hein. Vrai bosseur. Hein. Ah, il faut gagner. Hein. Mais du coup, Reda, un grand merci d'avoir été là pour ce Non, troisième merci à épisode. vous les gars. Merci, Merci Ça fait beaucoup. plaisir. Du coup, les gars, n'oubliez pas, parce que c'est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'éducation financière pour ça. C'est 100% gratuit. Abonnez-vous. Il n'y a Likez. pas d'arnaque derrière. Voilà, commentez. Mettez la cloche. On n'est pas des arnaqueurs, nous. Allez, on se retrouve pour un prochain épisode. À très bientôt, les gars. Ciao les gars. Bye, les gars. Excellent les gars. Bravo.